Bonsoir, mesdames et messieurs. J'avais eu l'occasion, il y a une année et demie, de voir, un peu plus d'une année et demie, de voir au Festival de Venise, au début du festival, lors d'une projection exceptionnelle, la toute première projection de la version restaurée, intégrale, enfin rendue à sa splendeur, de La Porte du Paradis, Heaven's Gate, de Michael Cimino. La projection avait lieu en présence de Michael Cimino, et dès lors, j'ai eu la sensation que ce film avait plus que sa place dans ce cinéma, et que le Capitole devait absolument le projeter. Il fallait juste qu'on trouve la bonne occasion. L'occasion nous a été donnée par l'exposition qui va s'ouvrir le 27 juin au musée de l'Ermitage, à la fondation de l'Ermitage, qui s'intitule Peindre l'Amérique, et qui justement met en valeur l'art américain du 19e siècle, à savoir cette représentation de l'Amérique par les Américains eux-mêmes, telle que Michael Cimino l'a faite et l'a dépeinte avec une certaine violence, vous le verrez, dans le magnifique Heaven's Gate. L'occasion rêvée de vous montrer le film en ouverture de cette exposition, comme nous le filmons déjà pour l'exposition Edward Hopper, où nous avons organisé un cycle, mais aussi de le faire en présence, et nous en sommes très heureux évidemment, de son auteur. Mais avant de passer au volet cinéma de cet événement, j'ai le plaisir de passer la parole à la directrice du musée de l'Ermitage, Sylvie Wurman, que je retrouve une nouvelle fois sur cette scène. Sylvie, à toi la parole. J'aimerais tout d'abord remercier très vivement Frédéric Maire de nous avoir rejoints sur ce thème de l'Amérique et de célébrer avec nous ce siècle et l'aventure artistique qu'il a connue au XIXe siècle. Je me réjouis tout particulièrement de cette soirée, de la projection en quelque sorte en avant-première à notre exposition de cette œuvre magistrale qu'est Heaven's Gate et qui constitue vraiment une ouverture de choix inespérée à l'exposition d'été que nous allons donc vernir dans une semaine. C'est une exposition qui marque les 30 ans de la fondation de l'Ermitage et c'est un anniversaire que nous avons voulu fêter en finalement montant une exposition qui soit aussi emblématique d'un certain type de programmation qui s'est mis en place à la fondation depuis une quinzaine d'années. Programmation qui nous a mené à tous les 2-3 ans convier les visiteurs du musée à des voyages hors des frontières artistiques qui sont arpentées habituellement et donc à des expositions qui explorent finalement les multiples facettes de l'art au XIXe siècle et présentent des écoles, des mouvements artistiques qui sont encore peu connus ou même largement sous-estimés sous nos latitudes. Alors, s'agissant des États-Unis, eh bien, on continue encore à véhiculer en Europe, finalement, le sentiment qu'il faut attendre le tout début du XXe siècle, voire même l'après-guerre, l'émergence des mouvements d'avant-garde, de l'expressionnisme abstrait, pour voir pour voir apparaître un art qui soit spécifiquement américain. Or, c'est une aventure qui commence bien avant, et c'est ce que nous avons voulu montrer avec cette exposition qui réunit une cinquantaine d'artistes américains actifs entre 1830 et 1900, plus de 60 tableaux donc, qui viennent pour la plupart des musées des États-Unis et qui pour la plupart aussi font pour la première fois le voyage en Europe. À ces tableaux s'ajoute une trentaine de photographies qui proviennent du musée de l'Élysée à Lausanne, qui conserve en effet un fonds très important de photographies américaines des années 1870 et 1890 et qui offre donc un écho particulièrement intéressant aux peintures que nous présentons. Alors, c'est donc une grande fresque qui va se déployer sur les murs de l'Ermitage, une fresque qui raconte l'émergence d'un art très dynamique, très novateur, un art qui veut se démarquer aussi avec vigueur des modèles européens et qui va donc contribuer pour beaucoup à la naissance du mythe américain, d'une imagerie américaine et de l'identité collective de cette jeune nation qui est alors en plein essor.
Et finalement, cette rupture affirmée avec les modèles américains va passer par le choix de thèmes typiquement américains et que l'on retrouve quel que soit le genre abordé par les artistes. Il y a tous les grands genres de la peinture qui sont traités par les Américains au XIXe siècle. Et parmi tous ces grands thèmes spécifiquement américains traités par les peintres, il y a peut-être en premier lieu, avant tout, le paysage, qui est au XIXe siècle une sorte d'autoportrait symbolique de l'Amérique, des paysages qui sont souvent et toujours même immenses, qui sont balayés d'un souffle épique, des étendues sauvages où l'homme n'apparaît pas toujours, mais progressivement toujours plus, et cela jusqu'aux frontières du territoire. Et c'est très intéressant de voir que les frontières elles-mêmes deviennent un thème en soi. Il y a par exemple dans l'exposition beaucoup de représentations de l'Alaska et des régions arctiques. Ce sont des lieux dont le potentiel touristique aussi va beaucoup s'affirmer dans les années 1860 et des lieux qui fascinent les peintres comme les photographes, dont vous verrez les deux dans l'exposition. Et puis, à côté du paysage, je vous le disais, tous les thèmes sont abordés. Et j'aimerais signaler peut-être parmi les œuvres les plus intéressantes, les plus intenses, pardon, que nous présentons, des portraits d'Indiens qui ont été peints par George Catlin, qui est un des tout grands peintres américains et qui, dès les années 1830, a vécu avec les Indiens pendant de nombreuses années et les a peints, s'est passionné pour ces peuples alors maltraités finalement par cette assimilation culturelle progressive qui va voir leur extermination aussi massive dès le milieu du siècle. Donc Catlin a consacré son œuvre et sa vie à la cause indienne et ses portraits, dont plusieurs seront à voir à l'Ermitage, comptent véritablement parmi les images les plus fortes de l'histoire américaine et de l'histoire de l'art aussi, je crois. Donc je parlais tout à l'heure de photographie, vous dire encore que les portraits d'Indiens de Catlin sont doublés dans l'exposition par un très bel ensemble de photographies d'Indiens qui ont été prises par différents photographes très importants de cette époque, comme Gardner ou Jackson, portraits qui donc offrent une résonance particulièrement intéressante aux images peintes par Catlin. Voilà, je voudrais terminer en remerciant également William Hauptmann, qui est le commissaire de cette exposition. William Hauptmann, qui est notre guide à travers cette terra incognita, qui est encore pour beaucoup d'entre nous la peinture américaine au XIXe siècle, et que j'espère vous serez nombreux à venir arpenter à l'Ermitage cet été. Voilà, une bonne soirée et merci Frédéric. Merci Sylvie, merci beaucoup. Encore un mot pour vous signaler aussi que, vous le savez déjà, l'un des partenaires de cette soirée est évidemment l'ECAL, avec laquelle on collabore très régulièrement, cette école de cinéma qui est maintenant dirigée par Lionel Bayer au sein de l'école cantonale d'art de Lausanne, et que donc Michael Cimino sera présent à cette école demain à 18h pour une masterclass, et je rappelle que cette masterclass est évidemment ouverte aux étudiants de l'ECAL, mais aussi au grand public, donc venez-y nombreux. La salle est grande, mais je ne suis pas sûr qu'on pourra accueillir tout le monde. Et vous signalez encore qu'à la sortie, vous trouverez en vente tout ce qui a été publié à la suite de cette restauration, à savoir le DVD, le Blu-ray et une version collector qui contient un certain nombre de documents assez extraordinaires, notamment une copie du scénario de tournage de Heaven's Gate, annoté par Michael Cimino lui-même. Mais je crois que maintenant le moment est venu d'accueillir notre invité prestigieux. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un réalisateur américain aussi important que lui foule le tapis rouge de cette salle de cinéma. Je vous demanderai peut-être de lui faire une ovation, Michael Cimino.
thank you for such an enthusiastic, warm welcome. Merci beaucoup pour cet accueil aussi chaleureux qu'enthousiaste. If Isabelle Huppert were with me now, I would say, we made this movie Si Isabelle Huppert était avec moi ce soir, we made it in paradise. We were children. Excuse me. I don't know what. We were fun. We were really enfants du paradis, but we didn't know it. So please enjoy what we made with love. I hope you love us back. si Isabelle Huppert était avec moi ce soir, j'aurais envie de dire qu'ensemble, nous étions vraiment au paradis. Nous étions comme des enfants, mais nous ne le savions pas. Alors, ce film a été fait avec beaucoup d'amour. J'espère que vous allez l'apprécier et que vous nous aimerez en retour. Michael, let me ask you just one thing before Yes, we start two. the stream. You You can too? ask two. You can ask two? Yes. Okay, je peux demander deux choses. Okay, so we start with the first one. It's just a question of the restoration, because I read that you wanted to, I mean, the film was left behind you, behind your history, and then someone came saying, okay, we can go back on the film. And what did happen at the moment? Je posais la question de savoir, il avait laissé ce film derrière lui, dans son histoire, sans vouloir le toucher, et tout d'un coup, 30 ans plus tard, quelqu'un vient et lui dit, allons-y, retravaillons, pour retrouver ou trouver enfin le film tel qu'il devait être. The person who's responsible for this restoration is a woman sitting over there, will not come on the stage ever. Her name is Giovanna Corelli. She's the producer. And it took her 10 years with the Criterion Company in New York to secure the rights to make this restoration. La personne qui est responsable de cette aventure liée à la restauration de ce film est assise dans la salle. C'est Johanna Carelli qui ne nous rejoindra pas sur scène parce qu'elle ne le fait jamais. Et il lui a fallu 10 ans de concert avec la société Criterion pour récupérer les droits et pouvoir procéder à ce travail de restauration. So when she approached me to begin work on this, I said, no, I don't want to revisit this film. It's been too long, it's too far in the past. I prefer to forget. And she insisted, gently, quietly, and then forcefully. And she kept pricking my self-respect by saying over and over and over, you know, but it took us 10 years to get the rights. Lorsqu'elle m'a proposé ce travail de restauration, j'ai refusé. J'ai dit non, ça fait trop longtemps, c'est un film que j'ai mis derrière moi, je ne veux pas. Elle a insisté, elle a continué à insister avec tact, gentillesse, mais elle a beaucoup insisté.
Et elle a aussi usé de l'argument un peu sentimental. Tu sais, on a travaillé 10 ans pour récupérer ses droits. She made me feel very guilty. And, you know, women can do that very easily. Comme les femmes savent le faire, elle m'a fait sentir coupable. It's one of their gifts. C'est l'un de leurs dons. And men have to suffer. Les hommes souffrent. You all know what I mean. Vous savez bien ce que je veux dire. And finally, I said yes. Et j'ai fini par dire oui. It was very frightening Mais c'était effrayant. because the work began in Los Angeles Parce que nous avons commencé à travailler à Los Angeles. and it was going to be at the very same studio where I made the movie. Et nous travaillons alors dans le même studio exactement où nous avons monté le film à l'époque. When we made the film, it was called MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Lorsque nous avons tourné le film, c'était pour la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. MGM was one of the great old Hollywood studios. They made Gone with the Wind, The Wizard of Oz, Meet Me in St. Louis, all of these famous musicals, and Fred Astaire worked there for so many years. La MGM était l'un de ces anciens grands studios de Hollywood qui a fait Léo de Hurlevent, Autant n'emporte le vent, des comédies musicales, Fred Astaire était avec eux, etc. I spent half my life in this place. J'ai passé la moitié de ma vie là-bas. And of course now it's Sony Studios. Sony bought MGM. Maintenant, c'est le studio Sony qui a racheté la MGM. And they changed many of the buildings and made many new buildings. Ils ont changé l'édifice, ils ont rajouté des bâtiments. But the supreme irony of my return was that they preserved 3 buildings. Mais le comble de l'ironie, c'est qu'à mon retour là-bas, ils ont conservé 3 immeubles, 3 bâtiments. 3 old buildings were Katharine Hepburn Building, Myrna Loy Building, and the Clark Gable Building. Le Katharine Hepburn, le Marilyn Monroe et le Myrna Loy. Pardon. Myrna Loy. Myrna Loy et le Clark Gable. And my office was on the 2nd floor of the Clark Gable Building. Et moi, j'avais mon bureau au 2e étage du bâtiment Clark Gable. And the parking, they gave me a special parking spot next to the lab where we were going to do the editing and the color. Et en face du studio où nous devions faire le montage et le coloring, l'étalonnage, ils m'ont donné une place de parc. And the second irony is that it was the same street. I parked on the street where we used to audition horses for the horse that drives the buggy that Isabel uses in the film. Et je me suis retrouvée à parquer à l'endroit où, à l'époque, nous sélectionnions les chevaux qu'on allait utiliser dans le film, et notamment que monte Isabelle Huppert. It was like going back to a school when you were a boy. You were overcome with memories. C'était comme retourner en enfance, j'étais submergée de souvenirs. But I walked in the building, and MGM always had a special quality as an old studio. It had a very collegial feeling. Et je suis entrée là-dedans. La MGM a toujours eu un style particulier, c'était une ambiance très collégiale. Stars like Clark Gable would say good morning, hello to extras and dancers from Busby Berkeley movies on the way to the
commissary. It was a very friendly, it was like a school. Clark Gable croisait des extras, des figurants, il leur disait bonjour à droite, bonjour à gauche. Donc c'était une ambiance très bon enfant, très simple. Even the guards at the gate were friendly. Même les gardiens étaient sympas. So, in this happy atmosphere, I had to return with all of these painful memories to begin work on Heaven's Gate. Et au milieu de cette ambiance toujours très 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 chaleureuse, j'ai dû me replonger dans des souvenirs assez pénibles et recommencer à travailler sur la porte du paradis. So imagine if you were a pianist and you hadn't touched the piano in 30 years. C'est un peu comme un pianiste qui n'aurait plus touché son instrument depuis 30 ans. And someone came to you and said, Michael, please sit down now and play Chopin. Et quelqu'un te dit, Michael, assieds-toi et joue-nous du Chopin. And play with feeling. Et mets-y du cœur. So the minute I touched, I went into the editing suite, and the minute I touched the machinery, 30 years disappeared, and immediately I began playing Chopin. Et en pénétrant dans la salle de montage, dès que j'ai mis les mains sur tous ces instruments, instantanément je me suis mis à jouer du Chopin. Chopin as well as I could play it. Enfin, aussi bien que moi je suis capable de jouer du Chopin. It was like playing Chopin with broken fingers. C'est-à-dire, c'était un peu comme jouer du Chopin avec les doigts fracturés. So, welcome to my broken finger restoration. Enjoy your evening. Thank you, Michael. Thank you very much. We all love you. I mean that. So much hard work, so much dedication. So many people, so much sweat, blood, tears. We appreciate your love. Thank you. Thank you very much. Et je vous rappelle que demain, Michael Cimino sera parmi nous à l'ECAL pour une masterclass à partir de 18h, donc venez nombreux et nous serons très heureux de vous y accueillir. I just remind the masterclass of tomorrow. I don't like the word master class because I'm not a master. I'm a student. Like the other students, we're just at different stages of development. But we never stop being students. Maybe one day I'll be master, not now. Thank you very much, Michael. Thank you. Thank you.